Donc comment ça a démarré sur les sellettes? Ça a débuté par le projet de ravalement des façades. On avait depuis plusieurs années de grosses fissures en façade et à chaque fois on faisait des pansements sur ces façades, carrément des blocs de béton qui tombaient, des dalles de balcon, tout ça. Donc on a commencé à réfléchir sur ravalement des façades. Et en parallèle, c'est tout au début où vous avez été introduit chez Nexity. Alors ce qui a été demandé vraiment dans l'idéal, donc c'est ravalement de façade avec isolation par l'extérieur, donc création de VMC, remplacement des portes d'entrée des allées, parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur un immeuble années 70, hein, donc les portes elles vont avec. Remplacement de toutes les fenêtres. En fait, on a énormément de vasistas dans les montées d'escalier. Donc certaines, on va être obligé de les conserver pour tout ce qui est des enfumages, tout ça, sécurité incendie. Mais il y en a d'autres, on se demande même à les condamner parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et remplacer celles qui sont existantes. En effet, si on savait que si on isolait par l'extérieur, il allait falloir faire des VMC. Donc ça, c'était obligatoire. On savait très certainement que ce qui allait réaliser des économies d'énergie, c'était le remplacement des portes d'entrée des allées. Mais après, on s'est vu un soir avec le conseil syndical et on a dit, voilà, nous, on pense ça, vous pensez quoi? Et en fait, on a monté ça ensemble, on a créé ça ensemble. Et voilà, ce projet de se dire, potentiellement, plus on fait de travaux, et plus on réalise d'économies d'énergie, et plus en parallèle, on peut avoir des subventions fortes. Par contre, là, ce qui m'a surprise, c'est que c'était cadré avec un avocat. Donc ça, j'étais surprise. Pareil, c'est un point hyper fort pour les copropriétaires de se dire que derrière, il y a un organe juridique qui chapeaute tout ça. Tout de suite, ça rassure un peu tout le monde. Et puis de se dire, voilà, oui, on se lance dans un gros projet de rénovation énergétique, mais on est cadré, on a un objectif qui est celui-ci. Et en gros, on s'engage réellement. On ne s'engage pas juste sur la réalisation de travaux, on s'engage sur le fait que ces travaux fonctionnent dans l'économie d'énergie. Et je trouve que l'engagement est encore plus fort. Dans l'accompagnement, c'était parfait. En plus, c'était vraiment adapté à cette copropriété où on a des gens qui sont intéressés, qui sont moteurs, mais qui n'ont pas forcément accès à toutes ces informations. Et donc là, sur l'accompagnement, j'allais dire pédagogique, et même sur après tout ce qui a été expliqué sur l'accompagnement financier, c'est extrêmement intéressant. Et les gens, on l'a vu, ça leur a plu, ils sont partis dedans. Et puis c'est aujourd'hui où on en est dans le projet. Donc, en collaboration avec moi, mais vous avez pris la main sur le projet, même aujourd'hui, Monsieur Mathurin a la main sur le projet et je l'ai régulièrement au téléphone ou par mail, mais c'est lui qui dirige le projet. J'ai pas besoin de le relancer, j'ai pas besoin de le solliciter, c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui me dit je fais des permanences tel jour. Il a même fait des permanences supplémentaires par rapport à ce qui était prévu parce que malheureusement il y a eu le confinement, il y a eu toute cette période, donc c'est vrai qu'on a été complètement reporté dans le projet et il avait peur qu'à l'Assemblée générale les gens, c'était plus lointain, qu'ils n'avaient plus forcément notion, plus forcément envie, puis il y avait eu énormément de ventes. Donc c'est même lui qui a fait des permanences supplémentaires pour remobiliser les gens, réexpliquer ce qu'il avait déjà beaucoup expliqué. Donc non, au niveau de l'accompagnement, c'est parfait. C'est parfait. Et je dirais même qu'au-delà de l'accompagnement, ce que j'ai apprécié, c'est que vous prenez en compte les gens, en fait, la population que vous avez face à vous, et dans vos explications, et dans l'accompagnement. Et donc toute cette dimension et professionnelle et humaine est extrêmement appréciable. Si on va jusqu'au bout, et j'espère qu'on ira jusqu'au bout du projet, il n'y a pas de raison maintenant, mais je me dis... Même eux, la plus-value sur leurs biens, elle est énorme. C'est vrai que la grosse question, et ça vous n'y pouvez rien, mais même nous en tant que gestionnaire, c'est un peu déstabilisant, c'est le fait que tant qu'on n'a pas le bouquet de travaux, on ne sait pas combien ça va coûter. Ouais. Et les gens, leur question, c'est ça, c'est ok, on se lance là-dedans, mais en fait, ça va me coûter combien? Oui, complètement. Oui, mais, pour tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent, pour votre accompagnement, le professionnalisme, et puis même nous en tant que syndic, je veux dire, nous on est des touches à tout, hein, nous je nous compare régulièrement aux médecins généralistes. Nous on est un médecin généraliste, on est spécialisé, on n'est pas spécialisé, et quand on se lance dans un tel projet, nous comment savoir, monter le projet de A à Z, oui on pourrait le faire, mais ce serait extrêmement chronophage, et quelque part c'est pas notre travail, on n'est pas assez compétent pour aller jusqu'au bout comme vous pouvez le faire, ou être
informés de toutes les aides, de tout ce qui peut être fait en fait.